Bienvenue sur la Gazette végétale et l'écho des planètes. Nous voici arrivés à l'aube de l'hiver en cette période du 22 novembre au 21 décembre. Nous allons découvrir le signe du Sagittaire, inaugurant la fin de l'automne. Vous pouvez voir que l'ambiance change drastiquement de celle du Scorpion, car les énergies du Sagittaire nous invitent à être dans l'optimisme et l'enthousiasme. Le Sagittaire représente l'archer. Il est d'ailleurs symbolisé par un centaure, cette créature mythologique mi-homme mi-cheval munie d'un arc et de flèches. Ce qui le met en lien également avec Chiron, qui est un centaure sage de la mythologie grecque, fils de Cronos, blessé par Héraclès. En fait, c'est le grand guérisseur blessé du zodiaque, celui qui représente la capacité de guérir grâce à la conscientisation des blessures réprimées et dont le processus part par l'acceptation de la condition humaine, dont l'acceptation de notre statut de mortel, explique l'astrologue Sophie Keller sur son site. Une autre astrologue et autrice, Barbara Courlet, précise pour le Sagittaire qu'il vise ses objectifs. Lorsque l'on rentre dans sa saison, il devient alors important de s'interroger sur ce qui compte vraiment pour nous. Après l'épisode du Scorpion qui nous a fait revenir au plus profond de notre être et qui nous questionnait sur nos peurs, désormais il est temps de se demander ce qui nous fait vibrer. On sort de nos schémas pour se préparer à vivre un nouveau cycle, une nouvelle année. Le Sagittaire nous aide à nous reconnecter à notre chakra du cœur pour nous permettre d'atteindre des objectifs plus élevés. On retrouve notre énergie et on renoue avec l'envie d'en savoir plus sur tout. Le signe du Sagittaire est un signe de feu, de mode mutable. Il brûle de voyager, d'explorer, de découvrir, toujours en quête d'une signification philosophique ou profonde. Mais sa chaleur est diffuse comme un charbon de bois. C'est le feu de l'expansion. Le glyphe du Sagittaire représente une flèche vers le haut qui nous invite à prendre de la hauteur et viser loin. Les caractéristiques sont avant tout l'optimisme, l'enthousiasme. Les Sagittaires sont soucieux de la liberté, francs et curieux. Pour des défauts, ils pourront être irréfléchis dans l'agitation physique et mentale, l'insouciance, la superficialité. Ce signe est très actif et très sociable. Il aura besoin de mouvement et d'une vaste perspective. La liberté et l'indépendance sont des valeurs fondamentales pour lui. Cherchant à explorer de nouveaux territoires, il faudra qu'il prenne garde à ne pas perdre de vue les détails importants. Et l'on retrouve ici l'axe Gémeaux-Sagittaire à équilibrer. Les conflits rencontrés dans cet axe seront liés à la connaissance, par exemple l'élève n'arrivant pas à dépasser le maître, ou la peur de ne plus respirer, ou du prosélytisme désignant le zèle déployé afin de rallier des personnes à un dogme, une cause, une théorie ou une doctrine, parfois en imposant des convictions, aux Gémeaux, ou en parallèle à la peur de ne pas se déplacer, de ne plus avancer, et du mépris de la légèreté pour le Sagittaire. La planète maîtresse du Sagittaire est Jupiter, planète gazeuse de qualité yang. C'est la plus grande de notre système solaire. Jupiter représente donc l'expansion, la joie, l'enthousiasme, la foi, la croissance et les voyages. Elle nous parle aussi de nos talents et de nos aspirations. C'est aussi la première planète dite sociétale régissant notre relation au mode social. Dans la mythologie, la déesse Artémis est associée au Sagittaire. Elle est aussi la déesse de la nature sauvage, de la chasse et des accouchements. Fille de Zeus et de Leto, c'est la sœur jumelle d'Apollon. Bien qu'en lien avec la Lune et le signe des Cancers, elle incarne la philosophie et le mysticisme, l'indépendance et la liberté, et vit selon ses propres choix, autonomie qu'elle protège à tout prix. Caractéristique clé du Sagittaire. Les mystères des profondeurs du Scorpion sont ici expulsés par le Sagittaire, captant cette énergie brute des Scorpions pour la mener vers un but, un nouvel état de conscience qui mène à la quête. Le Sagittaire est associé à la 9e maison qui symbolise les philosophies, les religions, les quêtes spirituelles, les voyages ou l'étranger, dans le sens de partir à la découverte de l'autre. Les défis du Sagittaire consisteront, pour avoir satisfaction, de terminer une tâche après l'autre, ce qui ne l'empêchera pas de varier comme il veut ses centres d'intérêt. La constitution des Sagittaires est plutôt chaude et sèche énergétiquement parlant, en correspondance avec la constitution Pitta en Ayurveda. L'aspect mutable du signe peut aussi amener plus de sécheresse, Vata correspondant à l'air qui assèche encore plus. Paradoxalement, on voit avec l'apport de Jupiter un potentiel pouvant humidifier et refroidir,
et l'expansion de la planète pouvant amener une croissance excessive, des obésités ou des addictions. Tout dépendra de la force de Jupiter, de son emplacement en signe et en maison, et de la manière dont il est aspecté. Nous aurons donc des constitutions robustes avec de belles structures, des hanches larges et des jambes solides. Chez les Sagittaires plutôt Pitta et Vata, nous retrouvons alors une tendance à être plus minces avec une carrure athlétique. Le Sagittaire régit la partie basse du foie, la circulation artérielle, le nerf sciatique, les hanches, le système nerveux autonome, le système locomoteur, le bas du dos. On peut rajouter par rapport à Jupiter le système métabolique avec des problèmes liés au cholestérol, diabète, tension, des tendances aux excès avec la nourriture et l'alcool par exemple, également les problèmes de peau liés au foie. Il sera donc primordial pour ce signe de trouver un équilibre avec des activités d'ancrage réparatrices qui aideront à refroidir le corps et l'esprit surstimulés. Faire des pauses, ralentir, prendre soin de soi et l'hydratation seront primordiaux pour ce signe. Pour résumer, on pourrait dire que pour avoir une expression de soi équilibrée, si le Sagittaire travaille intensément, il devra se reposer intensément. S'il dépense intensément de l'énergie, il doit en recevoir intensément. Et s'il consomme intensément, il doit se vider intensément. Ceci afin d'éviter l'épuisement, et avec une alimentation riche et équilibrée, il renforcera ses nerfs, son cerveau, et modulera les inflammations notamment avec minéraux, vitamines, régis par Jupiter, comme la A, D, E, K, B, des acides gras essentiels comme les noix, les graines, les huiles, l'avocat, les œufs, le poisson gras, etc. Il lui sera conseillé une alimentation en conscience de son corps uniquement, et pas dans le mental. L'hydratation des tissus en eau, mais également en huile, est indispensable au bon fonctionnement des cellules, notamment des liaisons nerveuses pour ce signe. L'amour et la liberté, nous l'avons vu, seront donc une polarité très importante chez le Sagittaire. Le relationnel devra trouver son équilibre entre les deux. S'il perd son ancrage, le Sagittaire vivra les mauvais côtés du Gémeaux et deviendra superficiel ou dispersé, amenant stress, anxiété et problèmes nerveux. Il sera important aussi pour eux d'intégrer leurs connaissances dans leur cœur, sinon leurs grandes théories ne correspondront pas à leurs pratiques et leurs philosophies pourront entraver la réalité. Leur ego prendra alors le dessus avec une hypersusceptibilité. Le Faucon est souvent relié à ce signe, aimant la liberté d'action, il incarne la sagesse libérée de l'ego. Enfin, le Sagittaire, c'est le voyageur des chemins devenant explorateur, puis l'explorateur étudiant riche de son expérience, évoluant en philosophe, à travers la réflexion, la contemplation, l'intuition, intégrant ainsi dans son cœur même toute son évolution de l'esprit. Dans la nature, nous retrouvons ces énergies du Sagittaire dans une architecture reliée aux plantes, ayant un mouvement ascendant, avec une intensité au niveau structural, comme des dentelures au niveau des feuilles, des colorations rouge-orange, mais aussi des plantes hautes, épaisses et robustes, savoureuses et onctueuses. Les actions bénéfiques pour le Sagittaire seront les plantes amères, stimulantes circulatoires, nervines, altératives, diaphorétiques et nootrophiques, impactant les fonctions cognitives. Plus subtilement, on trouvera des plantes de sagesse adaptées suivant le thème natal à voir en entier. Aujourd'hui, nous visiterons 3 plantes bénéfiques pour les natifs du Sagittaire par leurs actions. Pour commencer, allons rencontrer la bardane, Arctium lapa, de la famille des Astéracées. C'est une grande plante de 1 mètre haut, commune au bord des chemins, dans les lieux incultes et dans les décombres. Les feuilles de la bardane sont bicolores, vert mat dessus et blanchâtres cotonneuses dessous, de forme ovale, elles sont échancrées en cœur. La deuxième année, une hampe en surgit et se pare à l'été de capitules globuleux, de fleurs roses pourpres entourées de petits crochets, que les enfants aiment lancer sur les vêtements sur lesquels ils s'accrochent. En fait, le nom botanique Arctium lapa dérive du mot grec arctos, qui veut dire ours, à cause de l'apparence robuste et mal léchée de la plante. Le mot lapa veut dire attraper, car ses fruits s'agrippent à tout ce qui passe, notamment des poils des animaux, permettant ainsi de disséminer efficacement les graines. Cet ingénieux procédé a inspiré l'invention du velcro. Ces capitules contiennent des fruits appelés akènes. On récoltera la racine la première année, n'ayant pas encore fleuri. Au XVe siècle, la bardane était très réputée. Elle soigna le roi Henri III atteint d'une maladie de peau
et au XVIIe siècle, Lazare Rivière étudia plus particulièrement celle-ci pour ses propriétés antisyphilitiques. Les propriétés thérapeutiques de la bardane fraîche ont un effet antibiotique agissant sur les staphylocoques, furoncles, abcès, acné, eczéma, croûte de lait, etc. On l'emploiera en cataplasme de feuilles ou en interne avec la racine. C'est surtout une diurétique et une sudorifique intéressante agissant comme dépurative, favorisant l'élimination des déchets et des toxines de l'organisme par les glandes sudoripares. On l'emploie aussi pour la goutte et les rhumatismes. On pourra la prescrire en cas de diabète pour diminuer la glycémie. Ces substances hypoglycémiantes appartiennent au groupe des vitamines B, ainsi que pour les furonculoses souvent liées au diabète. Son suc présente un effet antivenimeux. Vous pouvez écraser une feuille dans vos mains et la frotter sur une piqûre de guêpe par exemple pour calmer la douleur rapidement. La recherche s'intéresse également aux fruits de la bardane qui pourraient avoir des effets antitumoraux. La meilleure efficacité de la plante est la racine fraîche ou en extrait de plante fraîche. Elle contient également l'inuline, un probiotique naturel très intéressant pour les intestins. En résumé, elle permet de nettoyer les organes émonctoires, foie, intestin, peau, qui filtrent les toxines, chassant la stagnation du système lymphatique. Elle est très utile aussi pour les personnes cherchant à se rétablir d'une dépendance, alcool, café, tabac, sucre. Elle nous connecte aussi à la médecine de l'ours, médecine de l'automne, en lien avec son nom, en nous invitant au ralentissement, à prendre soin de nous et de nos énergies avec douceur dans notre intériorité. On l'utilisera sous contrôle d'un professionnel, car étant sans contre-indication notoire, elle peut occasionner des crises de guérison, évacuant un trop-plein de toxines par exemple. Il faudra donc commencer à faible dose pour augmenter doucement et vérifier les effets tout au long de la prise. Son action hypoglycémiante doit aussi être utilisée avec précaution avec les médicaments hypoglycémiants. C'est aussi une protectrice en utilisant sa racine séchée en amulette ou fraîche, ou séchée enterrée aux quatre coins de votre maison. On utilisera ces tiges pour en faire des cordages. La seconde plante en lien avec ce signe du Sagittaire est l'Achillée millefeuille, Achillea millefolium de la famille des Astéracées. On la retrouve dans les pâturages, en bord de route ou de champs, dans les sols plutôt secs et neutres. C'est une plante qui aime l'eau et le soleil, sa tige est droite et elle porte des feuilles découpées, des fleurs blanches ou rosées et capitules en corymbe. Elle est plutôt amère, piquante et astringente et on l'utilisera ses fleurs et ses feuilles principalement. L'Achillée est liée au 1er et au 7e chakra et correspond aux planètes Jupiter et Mars ainsi qu'aux éléments feu et air. On raconte que c'est le guérisseur Chiron qui donna cette plante à Achille pour soigner ses soldats blessés au combat. C'est une grande guérisseuse et l'herboristerie l'utilise depuis longtemps. Elle a une action sur le sang importante, anti-hémorragique et elle soigne aussi les hémorroïdes, les hémoptysies, le sang par la bouche en cas de toux. Et PV Fournier la préconise pour le cœur, pour les maladies d'épuisement. Elle purifie aussi le sang par son action dépurative. Diurétique, on l'utilise pour les calculs rénaux, les problèmes de reins et de vessie. C'est une grande amie de la femme également, régularisant les cycles et les flux sanguins, diminuant les douleurs prémenstruelles, utile aussi pour les troubles de la ménopause. Sa saveur amère active la digestion et l'on l'utilise pour désengorger le foie et la rate, en usage externe comme cicatrisante importante. On peut manger les jeunes feuilles en salade et les sommités fleuries en boisson rafraîchissante, en macération froide ou en hiver en tisane. Attention cependant, elle n'est pas recommandée pour les femmes enceintes ou allaitantes en raison de son action héménagogue. Elle peut parfois provoquer des réactions cutanées chez certaines personnes utilisées à forte dose. À prendre loin des médicaments aussi en raison de sa capacité à augmenter la mobilité intestinale. Psychiquement, c'est la plante des personnes qui mettent leurs priorités individuelles au second plan. On la donnera également aux personnes épuisées physiquement et psychiquement. Elle amènera surtout cet ancrage en stimulant le chakra racine et en dynamisant le chakra couronne, aidant à accepter sa condition d'humain avec ses joies et ses limites sans avoir toujours le contrôle des choses, ni le devoir de sauver tout le monde. Elle nous enseigne à respecter notre incarnation matérielle et à habiter notre corps comme un temple sacré. Elle harmonise le yin et le yang et est utilisée par les Chinois comme baguette oraculaire pour obtenir les conseils du Yi-King divinatoire. Pour terminer notre déambulation, venez contempler le plantain, Plantago major,
ou Lanceolées, famille des Plantaginacées. Son nom en latin plantago dérive de planta qui veut dire plante des pieds et décrit de façon imagée l'aspect des feuilles du grand plantain sur le sol. On va le retrouver au bord des chemins dans des lieux incultes en plaine ou en montagne. Il possède des feuilles qui ont de grosses nervures parallèles. Il est plaqué au sol puis relève sa rosette centrale jusqu'à être droit et aligné vers le ciel. La tige porte à son sommet un mince épi cylindrique formé de minuscules fleurs blanchâtres à étamines saillantes. Le plantain a longtemps eu une réputation médicale. Dioscoride l'utilisait déjà pour les dermatoses, les druides voyaient en lui une herbe sacrée et au Moyen-Âge, saint Hildegarde mettait en avant ses vertus cicatrisantes et expectorantes. On l'utilise encore aujourd'hui en sirop pour la toux très efficace, pour les diarrhées et autres inflammations des muqueuses, ainsi qu'en compresse ou en cataplasme. Son goût ressemble un peu aux champignons et à la terre. Son action est désinfectante et astringente et on l'utilisera pour la peau, les muqueuses internes ou externes, les yeux. Il rafraîchira les tissus et calmera les brûlures, irritations ou démangeaisons. C'est un émollient, mucilagineux et un très bon antihistaminique. Il est riche en minéraux, potassium, calcium, magnésium. On l'appelle aussi le pompier végétal, car il se gorge d'eau et reste vert même en cas de sécheresse. Psychiquement, c'est une plante qui aide à voir loin, qui nous aide à concevoir et à programmer nos actions pour les ancrer dans le monde. Elle calme en même temps le feu et tempère les excès. Dans le livre « Le tarot des plantes sauvages », Marine Lafond nous parle d'une énergie consolidante sur sa réalité matérielle, de protection de son territoire, de l'ancrage dans son corps protégeant sa santé et de voir loin. Elle dit « Le plantain nous offre son soutien quand nous nous confrontons à la réalité, même si celle-ci est difficile à regarder avec réalisme et sang-froid. » Plus loin, qu'en dédramatisant et en tempérant les débordements physiques et psychiques, le plantain nous montre la voie du bon sens. Percevez-vous les liens entre les plantes, les signes et vous-même? N'hésitez pas à vous mettre en connexion avec elles dans la nature et à écouter leurs messages bienfaisants. Vous pouvez mettre vos commentaires, vos impressions, les liens que vous pouvez faire avec vos propres expériences ou poser vos questions. Je vous rappelle que la recherche des constitutions et des prédispositions personnelles faites avec votre thème natal sera d'une grande aide pour préciser les besoins de votre corps, de votre âme et de votre esprit, et ainsi de pouvoir travailler de manière préventive et ciblée sur votre bien-être. C'est ainsi que je vous invite à visiter mon site moncielintérieur.com, notamment dans mon blog où vous pourrez découvrir l'astro-herboristerie, qu'est-ce que c'est, et de prendre rendez-vous pour un accompagnement personnalisé avec votre thème natal. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Fin décembre, nous ouvrirons les portes de l'hiver avec ce passage de Yule chez les Celtes et nous partirons à la rencontre des Capricornes et de Saturne. Nous verrons que la flèche lancée par le Sagittaire ne peut planer indéfiniment et que ces énergies philosophales plongeront vers la Terre, s'incarnant et intégrant maintenant le chemin à parcourir, la montagne à gravir concrètement dans la vie. Pour finir, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne dans laquelle vous retrouverez tous les mois la nouvelle gazette végétale et écho des planètes, de mettre un petit pouce j'aime et ou des commentaires si cette publication vous a plu ou si vous avez des questions. Votre soutien est précieux et je vous en remercie. Je vous souhaite de belles découvertes végétales et astrales et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle gazette végétale et écho des planètes.